nous allons continuer avec l'origine des extensions des cheveux. Oui, ça c'est un point vraiment important parce que beaucoup de gens ne savent pas d'où forcément proviennent ces cheveux qui sont dits naturels. Il y a plusieurs appellations qu'on trouve sur le marché du cheveu. On va entendre parler des brésiliennes, des mèches brésiliennes, des mèches malaisiennes, des mèches indiennes, des mèches péruviennes ou encore des mèches chinoises. D'où proviennent exactement ces mèches-là? Est-ce que lorsqu'on entend parler de brésiliennes, de péruviennes, malaisiennes, mongoliennes, ainsi de suite, est-ce que ces mèches proviennent exactement de ces pays? C'est la question que beaucoup se posent et n'ont pas forcément la réponse exacte. Et se font beaucoup arnaquer, croyant qu'ils sont en train de faire la bonne affaire, en train de payer effectivement des mèches brésiliennes parce qu'ils croient que ce sont des mèches, des cheveux qui viennent exactement des donneurs brésiliens. Je tiens ici déjà à vous dire que l'Inde est le principal fournisseur de cheveux humains. Donc des cheveux qu'on confectionne, des mèches qui sont appelées brésiliennes, péruviennes, malaisiennes, mongoliennes, proviennent principalement en général de l'Inde. La raison de cette affirmation est très très simple. En Inde, il y a le don des cheveux qui est chez eux une tradition très très ancienne dans leur religion, dans la religion hindoue. Donc, ils la pratiquent depuis des siècles. Consiste à quoi? Les fidèles hindous rasent leurs cheveux en guise de sacrifice aux dieux, à leur dieu quoi, et espèrent en retour une vie meilleure ou encore un miracle. Les cheveux récoltés, donc pendant ces sacrifices-là ou ces rituels-là, auparavant étaient brûlés ou jetés aux ordures. Mais le gouvernement indien l'a interdit dans les années 90. C'est de là donc que l'Inde se lance dans le business de la vente des cheveux humains. Et sachant qu'ils ont une population de plus de 1,3 milliard d'habitants, l'Inde se place au-dessus de tous les autres pays qui se disent fournisseurs de cheveux, de cheveux humains. Si on prend l'exemple de la Malaisie et du Pérou, les deux pays à eux seuls ont environ une population de 30 millions d'habitants, qui devant l'Inde est très quasiment inexistant parce que c'est minimisable. Maintenant, donc la production malaisienne et péruvienne réunie est environ de 1% des cheveux péruviens, Donc les cheveux qui proviennent du Pérou ou encore de la Malaisie dans la production mondiale est de 1%. Le Brésil, a une population d'environ 200 millions d'habitants. Mais il y a un critère qui entre ici en jeu, celui de du don de ces cheveux. Les Indiens, eux, ils font un don. Ça veut dire qu'ils ne vendent pas leurs cheveux dans les temples. Ils donnent. Et ce sont donc les temples qui vont revendre ces cheveux aux fournisseurs, généralement chinois. Donc, lorsqu'ils le vendent, ils vendent à des prix abordables, en fait, à des prix bas. Maintenant, les Brésiliens, eux, ils vendent à des buts lucratifs. Et la majorité de ceux-là qui vendent ces cheveux au Brésil, ce sont des femmes des bidonvilles ou encore des campagnes qui le font pour survivre en fait. Donc vous voyez un peu, et lorsqu'ils vendent ces cheveux, ils vendent à des prix vraiment élevés, très très chers. Nous venons donc de voir que, hormis l'Inde, les autres pays n'ont pas le potentiel de fournir un marché mondial en fait de cheveux.
Il existe cependant une petite quantité de mèches provenant réellement de ces pays, mais elles sont extrêmement rares. C'est ce qui constitue le très haut de gamme et seule une poignée de clientes peuvent se les offrir. Donc, les appellations cheveux brésiliens, cheveux péruviens, malaisiens, mongoliens, ici là, que ces appellations sont tout simplement des appellations commerciales parce que l'origine de ces cheveux sont de l'Inde. Donc l'Inde est le premier pays fournisseur, donneur, donc fournisseur des cheveux humains.